Bienvenue à Aucun hasard, le podcast où on parle d'entrepreneuriat, d'évolution, d'opportunités, de réussite et d'échecs. On est le résultat des décisions et des actions qu'on a prises. Il n'y a aucun hasard. Bienvenue au podcast. Najami, bon matin. Bon matin, Max. Ce matin, on parle de consommation. Au moment où cet épisode sera diffusé, on risque d'être pas mal dans le temps de Noël, avancé, peut-être même dépassé. Penses-tu, on en a-tu tant que ça de prête? Je pense pas, mais je pense qu'on va arriver très, très proche. Good. La consommation, on dirait qu'aussitôt que l'école recommence, on dirait que c'est comme le cue pour consommer. On a le retour à l'école qui incite à la consommation. Après ça, l'Halloween. Après ça, Thanksgiving. Après ça, le Black Friday, le Cyber Monday, le temps des fêtes. Moi, tout ça, ça me dépasse, ça me fait capoter. Puis je veux savoir, toi, tu te situes où dans l'aspect consommation de... Moi, depuis que je suis à mon compte, la consommation est vraiment moindre. Vraiment. Puis surtout, depuis que j'ai des gens sur payroll. Ça t'a sensibilisé à l'importance d'avoir un coussin? Ouais. Vraiment, là. Puis là, entre le temps où on a commencé les podcasts puis aujourd'hui, j'ai fait le move puis j'ai commencé à me verser un salaire. Ouais. Chose que je faisais pas, on en avait parlé dans notre épisode sur l'argent. Numéro 4. Ah, numéro 4. Et là, je suis comme... Man, les gens, ils ont bien de l'argent, c'est quand ils reçoivent des payes à toutes les 2 semaines. Tu sais, comme j'avais pas... Ça faisait peut-être 4-5 ans que j'avais pas eu de paye aux 2 semaines régulièrement. Je suis comme, OK... Puis là, je me retrouve à faire quoi? Attends, faut que je refasse attention parce que c'est pas parce que j'ai une paye à toutes les 2 semaines que je veux la dépenser. Tu sais, puis elle est pas garantie. Là, s'il y a une paye qui est coupable, à c'est la tienne. Oui, mais c'est ça. C'est le compte de banque, la compagnie est un peu plus basse. C'est moi qui coupe, là. Fait que tu sais, c'est cool, j'ai une paye, c'est comme nice, mais non, c'est ça. Fait que je pense que j'ai été vraiment sensibilisée à ça, à dépenser... tu sais, surconsommation. Je dépense quand même, là, surtout comme plus en sortie, aller au resto, aller prendre un verre, de faire de même, je vais plus dépenser. Mais tout ce qui est... moi, j'embarque pas dans les Black Friday, Cyber Monday. Non. Ah non. Puis, même pas pour des choses que tu as besoin? Tu vas-tu checker un peu ou pas du tout? Pas du tout. Parce que quand j'ai besoin de quelque chose, je l'achète. Ben moi, j'ai un besoin présentement. Ouais, puis je suis comme... Ben, comme pour 2 semaines, c'est pas un besoin qui est si pressant. Ouais, c'est ça. Mais en général, faudrait que je fasse la dernière chose que je veux, c'est commencer à magasiner. Autrement, je me rends compte que les fois que je me suis laissé influencer par ça, parce que des fois, je magasine pas, mais je me fais envoyer des affaires. Hey, est-ce qu'on aurait besoin d'une licence pour telle affaire? Est-ce que, là, t'es comme, c'est 50% du prix, mettons. Là, je suis comme, ouais, mais on l'aurait jamais acheté. Ouais. On n'a pas besoin de ça, là. Ouais. Puis là, t'es comme, on l'achète. Il y a des choses, la majorité par contre des choses que j'ai achetées, si on parle mettons business en termes de des licences logicielles, c'était des choses que mettons qui avaient un lifetime là. Tu l'achètes une fois puis la licence est bonne à vie, puis le prix était comme tellement bas, puis là finalement, ça a pris comme des fois quelques mois voire 1 an avant que je l'utilise. Mais aujourd'hui, je peux dire ça valait vraiment la peine. Ouais. Worst case, c'était comme tu sais mettons un 25, 50, 100 pièces comme dans poubelle. Mais comme quand je regarde ce que j'ai acheté que j'utilise versus ce que j'ai acheté que j'utilise pas, mon ratio est vraiment gagnant parce que j'achète pas n'importe quoi de manière générale. T'sais. Ouais, c'est ça. Fait que moi je vais mais je vais outre la regarder. business, tu sais comme tu sais sans parler des dépenses des trucs que tu aurais besoin pour la business, tu regardes pour des choses plus personnelles comme pour Black Friday et Cyber Monday, non. L'année passée, genre, tu sais, c'est vraiment, si j'ai besoin, tu sais, mettons, si aujourd'hui, j'étais comme, hey, j'ai besoin d'un manteau d'hiver, mais je vais attendre 2 semaines pour voir ça va être quoi le Black Friday. Okay. Mais je vais pas commencer à, OK, au Black Friday, c'est quoi les sites qui ont des rabais, puis essayer de dévaliser les magasins ou les sites web en lien avec cet événement-là, qui est un événement, pas de consommation, mais vraiment de surconsommation. Puis moi, je travaille depuis plusieurs années à réduire ma consommation. Ouais. Ma consommation, je veux dire, tu sais, générale. Parce que je me suis rendu compte, puis honnêtement, je vais me lancer des fleurs, là, good for me, que ça me rend tellement pas plus heureux, de un.
Puis que au final, ça fait juste m'éloigner de mon objectif de profiter du temps avec les gens que j'aime. Fait que ça, je suis comme, tu sais, puis il y a du monde qui carbure à ça. Tu sais, il y a vraiment là, des émotions qui sont déclenchées par le fait d'avoir quelque chose de nouveau. Tu sais, je sais, mettons, ma blonde est comme ça. Puis des fois, tu sais, j'ai dit, c'est fou, là. Mettons, tu viens d'acheter cette paire de bottes-là que t'as pas besoin. Puis, mettons, là, je te laisse l'acheter. Là, tu vis comme ton trip. Là, mettons, tu sais, c'est des bottes, exemple, mettons, pour quand il va faire -40. Présentement, il fait pas -40. Fait que, tu sais, si je les enlève, tu t'en rendras pas compte. Fait que là, t'es mis dans le garde-robe. Puis moi, mettons, j'attends 2 semaines, puis secrètement, je les prends, puis je vais les retourner, puis je remets l'argent dans ton compte. Ça va être ni vu ni connu, là. Parce que tu vas avoir eu ton buzz de, tu sais, je l'ai acheté, j'ai tripé à faire ce nouvel achat-là. Mais comme, tu sais, t'achètes, tu sais, mettons des bottes, ça n'en a pas 50 paires, elle n'en a pas une. Mais cette paire-là est pas plus, tu sais, c'est pas, mettons, moi, j'ai une paire de running shoes, une paire de souliers propres, une paire de bottes. Tu m'enlèves mes bottes, elle va le savoir. Elle, non. Fait que là, des fois, je me dis, c'est fou, je pourrais rendre un méga service à juste aller retourner tout le stock qu'elle achète en double, en triple, puis ça ferait comme du bien à tout le monde. Il y aurait pas 50 paires de bottes dans l'entrée. Son portefeuille serait plus garni. Elle aurait son buzz d'acheter puis d'être comme genre, c'est cool, j'ai acheté quelque chose de nouveau. C'est ça qu'elle aime? Elle aime acheter quelque chose de nouveau ou elle aime... Ben, je pense que c'est cet effet-là, tu sais, d'avoir, je sais pas, le fait de revenir avec quelque chose de nouveau. Je sais pas, c'est déclenché par quoi. Alors que moi, je me suis rendu compte que mon trip, c'est dans le magasinage avant. Puis tu sais, mettons, là, c'est vraiment mon aspect analyste. Ça y est, là, combien de temps que tu passes, genre, avant d'aller t'acheter tes bottes? Oh my God. En fait, les bottes, pour moi, c'est pas un bel achat. Tu sais, c'est drôle parce que moi, ma consommation est divisée en deux choses. T'as déjà des achats le fun, puis t'as des achats pas le fun. Tu sais, mettons, j'ai acheté un Tempo il y a 2 semaines. Ça, c'est un achat pas le fun. On est en train de refaire les fenêtres chez nous. C'est un achat pas le fun. Ça, c'est comme, tu sais, c'est des milliers de dollars pour je fais comme, j'y verrai pas, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas quelque chose que, j'ai pas une satisfaction à ça. Non. Par contre, mettons, mon laptop. OK. Mon trip a débuté à partir du moment où j'étais comme, j'aimerais ça m'acheter un nouveau laptop. T'es en train de magasiner un laptop? Non, pas là. Mais celui-là, là, OK. je l'ai magasiné sérieusement pendant des mois, là. À regarder, puis à vraiment checker exactement qu'est-ce que je voulais, puis je trippe. Puis je me suis rendu compte que quand je le reçois, je suis comme, mais c'est un ordi comme les autres. Fait que moi, mon trip est vraiment dans le avant, un coup que je passe la commande. Mais c'est vraiment pour des choses très, très précises, là. Je magasine pas en général Non. pour toutes sortes de gogos, là, tu sais. Fait que moi, mon trip, il est plus dans le avant, un coup que ma décision est prise, c'est comme, bah. Ah oui. Ouais. Fait que la beauté, puis j'aime pas vraiment ça magasiner. Fait que je magasine juste les choses qui sont essentielles pour moi. Mais quand je les magasine, oh palais, je les magasine pas à peu près, là. T'es magasines en ligne? Ben oui. Hey, moi, le monde qui se pointe en magasin, dire, tu sais, avez-vous le dernier MacBook? Ah non, on l'a pas encore reçu. OK, bye. Non. Non, mais si tu sais pas qu'est-ce que tu veux, puis tu regardes, puis tu vas toucher, puis tu vas comme... Honnêtement, là, il y a tellement d'informations en ligne, là. Je me suis rendu compte que quand tu te pointes en magasin, là, souvent, le petit vendeur, là, puis là, c'est vraiment péjoratif de la façon que je t'ai dit, là. Tu sais, tu vas lui demander... Puis c'est la même chose dans plein de places. Là. Mettons, je vais prendre la SAQ. OK? Moi, je suis un amateur de gin. S'il y a bien quelque chose que j'achète, c'est des gins. Puis des fois, mettons, il y en a des nouveaux que je connais pas. Puis là, je le sais qu'il y a certains conseillers qui les connaissent vraiment. Puis il y en a d'autres que... Des fois, je me pointe, le gars, il est pas là. Fait que je demande à quelqu'un d'autre. Là, je dis, ce gin-là. Là, il prend la bouteille, il le vire en arrière. il lit. Puis là, il me lit l'étiquette. Je suis comme, dude, j'ai pas besoin de ça. Tu sais, j'ai pas besoin de me faire lire l'étiquette, là. Si tu le connais pas, merci, passe ton chemin. Je vais me débrouiller, là. Puis j'avais déjà un conseiller à SAQ qui me dit, il prend le gin, puis là, tu voyais que lui, c'était vraiment un gars de vin, là. OK. Fait que là, il me verse un petit verre pour que je puisse y goûter. Puis là, il me dit, mettons, là, présentement, on est en Autriche. Je suis comme, non, dude, on est à Rosemère. Moi, j'aurais aimé ça, de la visualisation. C'est pas du vin, là. Oui. Max! Mais... Je pensais que t'allais me dire que t'aimais ça. Non. Je suis vraiment déçue. Non, mais ça, tu vois, ça, les gins, là, envoie-moi pas à SAQ acheter une bouteille de vin. Je veux dire, tu sais, moi, je bois pas de vin. Fait que quand j'y vais puis que le gars, il commence à me dire, comme, c'est pour boire avec quoi, je te le dis,
là, présentement, j'ai un budget, mettons, tu sais, 20$. Donne-moi n'importe quelle bouteille qui répond aux critères qu'on m'a dit, qui est genre ça. Puis là, il commence à me le décrire. Je t'arrête. Je bois pas de vin, j'ai aucun intérêt. Par contre, quand je vais acheter une bouteille pour quelqu'un d'autre, tu sais, moi, j'ai comme une espèce d'aimant, là, qui m'amène dans la section des gins, là, puis qui me dit, tout ceux que tu connais pas, t'es achètes. Ouais. C'est comme, j'en ai, tu sais, là, j'ai tellement plus de place chez nous que là, on est dans un mode où est-ce que faut comme finir les bouteilles qui en restent quasiment plus parce que je peux pas en acheter d'autres, là. Ouais? Ouais. C'est un problème plate, ça. Faut finir les bouteilles. Tu sais, souvent, tu sais, l'espèce de dilemme de, tu sais, mettons, tu vas quelque part, il reste un biscuit dans l'assiette, puis la personne le prend parce que tu veux pas être le dernier. Ouais. Ben, il y a le même principe qui se produit chez nous pour, mettons, tu sais, la dernière once qui va faire le dernier drink. Fait que là, on se ramassait avec plein de bouteilles qui restaient comme, mais c'est parfait, ça, un petit tasting de gin. Ben, fait que il y a une couple de week-end, j'ai dit à Marie-Lou, j'ai dit là, à soir, faut qu'on finisse 4 bouteilles. Mais tu sais, ça fait comme vraiment comme si on avait des problèmes, mais grosso modo, c'est comme 4 drinks à 2, ça fait 2 drinks chaque. Ouais, c'est ça. On a atteint notre objectif. Oh yes, good job! Bravo! Toi, t'as-tu quelque chose que tu dis, garde ça, là, quand ça me passe entre les mains, là, c'est sûr, je l'achète? Je suis pas sûre, pas tant. J'essaie de penser. J'ai trop de linge chez nous que je mets pas, là. J'en achète pas souvent, par exemple. As-tu du linge que t'achètes ou que t'as acheté, en fait, qui a encore l'étiquette que t'as jamais 100%, mis? Ben oui. Ben oui. Combien de morceaux, mettons? Peut-être, j'en ai pas tant que ça, mais peut-être 3-4 morceaux, genre. Ah, c'est pas super. Non, j'en ai pas tant. Tu sais, des fois, mettons, t'achètes une chemise pour un mariage, puis finalement, tu sais, t'en mets une autre, c'est comme, OK, des chemises pour un mariage, genre, j'ai pas tant d'opportunités de la mettre. J'ai beaucoup de chemises pour des mariages. Mais... mais... non, mais oui, effectivement. Là, genre, moi, pour vrai, c'est certaines robes, mettons. Je vais aller magasiner pour une robe, pour un mariage, mettons. Puis, je vais en acheter 2. Parce que moi, quand je m'habille le matin, là, faut que je feel ce que je mets, là. Tu sais, je peux pas... Je sais pas pourquoi, j'aimerais ça juste comme dire, bon, tu sais, la veille, là, de décider qu'est-ce que je vais mettre. Je sais pas, ça fonctionne pas tout le temps. Fait que je m'achète, mettons, peut-être 2 petites robes, puis là, je regarde qu'est-ce qui me tente, comment ça file, puis là, j'en choisis une, puis là, j'aime quand même l'autre robe, fait que je la garde. Puis il y a l'étiquette. J'en ai une, j'ai besoin d'une occasion pour mettre une robe cet hiver, OK? J'ai une vraiment belle robe, l'étiquette est dessus, tu sais, avec des beaux petits collants, des belles petites bottes, ce serait parfait, mais c'est ça, j'ai besoin d'une occasion. T'as-tu des vêtements que t'as achetés, mettons, soit des souliers ou, mettons, une robe, que t'étais au magasin, tu l'as essayé, tu tripais vraiment dessus, mais elle te faisait pas exactement. Puis que t'as acheté en te disant, Max, je vais faire des efforts pour rentrer dedans. Oh my God, ben oui, là. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Non, mais, mettons, j'ai des... T'as-tu des souliers que t'as fait ça? Non, j'ai pas de souliers, okay. Parce que ça, c'est vraiment pas confortable. Mais non, mais... mais j'ai des souliers, non, attends. J'ai des souliers que, mettons, j'essaye au magasin pis ils sont pas confortables. Mais sont vraiment beaux. Pis ça me fait des jambes de feu. Je les achète. Je vais les mettre pour une soirée. Puis j'y remets pas. Mais je me dis, je vais les remettre, tu sais. Mais j'aimais pas. Tu fais croire que... Je me fais croire. Puis là, à la fin de la soirée, je les enlève en plus pour continuer à danser parce que tu peux pas danser là-dedans. Mais, c'est terrible. mais oui, mettons de faire, je le fais plus tant maintenant, mais je l'ai fait souvent de m'acheter une paire de jeans, mettons, un petit peu trop serrée. Puis de me dire, OK, tu sais, si je veux me porter cette paire de jeans-là, mange de la salade. Tu sais, comme, tu vas perdre un peu. Perds genre 3 livres, là, puis tu vas rentrer dedans. C'est rien de big, là. Mais ça marche surtout pas, ça, là. Est-ce que c'est les jeans qui ont encore l'étiquette que... Genre, mais c'est parce que j'ai des passes, hein, fait que des fois ça revient, des fois genre j'ai porte, fait que je garde mon linge, fait que c'est pour ça que j'ai beaucoup de linge, parce que man, là je m'ouvre là, mais j'ai tu sais j'ai pris du poids dernièrement, j'ai du linge legit de mettons une couple d'années que je garde encore parce que comme je vais y revenir, puis j'essaie de me laisser un petit peu plus cet espace-là. Mon Dieu, on était vraiment pas censé parler de ça, mais je me rends compte que je me laisse un peu plus l'espace de comme, regarde, en ce moment c'est comme ça. Je veux pas rester de même. Je fais des efforts quand même à tous les jours pour... Tu sais, je m'entraîne 2 fois semaine avec mon coach à cette heure. Ça fait une couple de mois, puis c'est vraiment rendu une habitude. Puis je me dis, ces jeans-là là, que je trouvais donc belles, je vais les garder encore. Puis un jour, je vais les remettre. Je vais peut-être pas les remettre pendant full longtemps, là. C'est pas grave, tu sais.
Mais j'ai quand même trop de linge, tu sais, des vieux chandails. J'ai des vieux chandails que je portais quand j'étais au secondaire. Genre des chandails Volcom, mettons, là. Puis tu sais, ça coûtait cher, là, dans ce temps-là. Fait que là, je les ai encore, puis ils sont de bonne qualité, hein, ça dure, là. J'ai des gros cotons wattés, là, qui ça doit faire plus que 10 ans que j'ai, puis qui me font, puis que sont beaux, là, tu sais, puis c'est comme du neuf. Bref. Faudrait que je fasse un tri. Je me dis, ça fait un bout, là, que je veux faire un tri de mon linge. Puis genre, donner, vendre, marketplace, whatever, quelque chose de même, là. Donner une seconde vie à certains de mes vêtements, là. Parce que ça, j'aime ça, aller dans des... Friperie? Oui. Ah ouais? Oui, tellement, là. Ah ouais. Vraiment. Moi, Non? Ben, tu sais, tu connais mon esprit analytique. Qu'est-ce que tu penses qui arrive quand tu me mets dans une place que genre 100% des morceaux sont uniques? Ah. Mais c'est ça qui est le fun. Non. Faites aux frettes. Mais c'est comme les winners de ce monde, je veux dire. Je vais pas là. OK, mais c'est ça. Moi, j'adore magasiner dans ces places. Moi, mettons, quand je vais chez Winners, je dis à ma blonde, check s'il y a du stock qui pourrait être bon pour moi. Puis là, elle va me sortir 2-3 pantalons. Puis je suis comme, OK, hey, il y a le rack, là, mettons, genre tu sais, mettons, je porte à peu près comme du 34. Hey, il y a un rack, là, c'est comme ça fait, sérieusement, des fois, comme 30, 50 pieds, là. Oui. Tu penses que je vais checker tout un par un? Puis je vais toutes les comparer dans ma tête. Mais tu fais vite, puis... là, tu fais toc, 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 Ouais, toc. t'as rien vu. Ben non, T'as rien vu. Mais moi, je fais... T'as tout vu ce qu'il fallait que tu vois, là. Surtout, je sais pas, en tout cas, là, on parle vraiment longtemps de linge, mais je pense que pour un gars, mettons, des t-shirts, c'est des t-shirts. Non. Non? Hey, le fit au niveau du cou, là, moi, ça, c'est ma vie, là. Okay. Ça me prend, genre, quelque chose qui est comme serré. OK. Mettons, Ouais? là, je vais, mettons, genre, Un chez petit Simon. V-neck, là, non? Ah, non. Pardon? Je vais, mettons, genre, chez Simon, là, je peux ramasser 50 t-shirts puis je repars avec un. Parce que, genre, le col m'énerve. Oh. La longueur de la manche. Oui, OK. Il y en a, mettons, qui finissent comme vraiment Ouais, haut, ok. puis d'autres qui finissent bien trop oui? bas. Ah ouais, il y a plein de... Bon, mais je m'attendais pas à ça. Check bien ça. Par rapport au linge, il y a une couple d'années, au 1er avril, il y a un site qui est sorti, puis c'était, mettons, une collection par, genre, Mark Zuckerberg, qui était, Oui. genre, tu sais, mettons, 5 paires de jeans pareils, Oui. puis genre 5 t-shirts pareils. Ouais. Puis genre, je cherchais le bouton acheter, là, sur le site, là. J'étais comme, genre, c'est malade. T'as plus à te casser la tête. Puis je sais pas si t'as remarqué, je suis tout le temps habillé pareil. C'est... Ben, je remarque pas. C'est ça, la beauté. De manière générale. Tu sais, si tu travaillais avec moi, à un moment donné, tu fais comme, j'avoue que c'est pas mal tout le temps le même principe. Mais moi, j'ai acheté, tu sais, ma blonde elle est dans le promotionnel, fait que, tu sais, elle a accès à, comme, plein de t-shirts que, fait que, à un moment donné, elle avait un client qui avait acheté quelque chose, j'essaye le t-shirt, je suis comme, il est vraiment confortable, celui-là. Fait que je dis, OK, je veux l'en commander. Fait que je dis, tu vas m'en commander 5 noirs, mettons, 5 bleus marins, puis 5 blancs. Et c'est avec ça que, puis depuis ce temps-là, je roule à éliminer les chandails qui étaient comme, tu sais, avant cette période-là, parce que, tu sais, je les ai pas sacrés au vidange, là. Non. Mais, tu sais, tranquillement. Fait que là, je roule avec ça. Fait que si tu me vois avec autre chose que ça, c'est Marie-Lou qui me l'a acheté. Ouais, OK. Hey, ça, c'est mon rêve, là. Mais sais-tu quoi? Genre, je peux te donner son numéro. Tu peux l'appeler, puis elle va pouvoir t'acheter 5 chandails de 3 couleurs différentes. Puis là, la beauté, c'est que, mettons, noir, bleu marin, puis blanc, ça fait avec tout. Ouais, mais mettons des t-shirts juste comme un petit col. Mettons, moi aussi, le col, là, c'est important. Là. Faut pas que ça soit trop serré, moi, là. Sinon, j'ai l'air du bonhomme, je sais pas quoi, là. Mais j'ai l'air de pas avoir de corps, tu sais. Fait que j'ai besoin d'un petit quelque chose. Ouais. Ben, tu pourrais prendre, mettons, col en V ou whatever, là. Mais moi, mon but, là, c'est genre, je me lève le matin, j'ouvre ce tiroir-là, je vais prendre le premier sur le dessus. C'est mon rêve. Mais oui, mais ce rêve est accessible, n'a jamais... Mon rêve, là, c'est genre des gros chandails comme, qui vont comme en bas des fesses, puis des leggings, puis genre mes souliers, peu importe les souliers que je mets. Puis là, genre, si je mets des bottines ou des talons hauts de quoi de même, it makes like the outfit look amazing, tu sais. Ou je peux mettre des running puis genre être full casual. Ça, c'est mon rêve, ça. Puis mes running shoes, j'en ai 2 paires qui sont exactement pareilles. Hein? Une que sont 100% noires, puis l'autre sont bleu marin avec la semelle blanche. Fait que ça fait un look qui est comme vraiment différent. Fait que dépendamment. Fait que tu sais, des fois, mettons, je mets un chandail noir avec les souliers bleus. Des fois, je mets un chandail bleu avec les souliers noirs. Tu sais, je me laisse vraiment aller. Hey, ça, mais c'est d'une simplicité, là. Hey, moi, je m'habille dans le noir. C'est malade. Puis j'ai jamais l'air du diable. Ou j'ai toujours l'air du diable, tout dépendamment si t'aimes je répondrai pas à cette question. Le style jeans t-shirt. Non, mais c'est beau, là, comment tu t'es habillé, là. C'est super simple, c'est. Puis tu sais, les t-shirts, tu sais, mettons, c'est des t-shirts que, tu sais, grosso modo, m'ont coûté genre 10 piastres chaque. Ils sont pleins. Il y a pas de, tu sais, mettons, je cherche pas de marque, il y en a pas de marque. Okay. Mais Marie-Lou, si t'écoutes, c'est sûr que t'écoutes, aide-moi.
L'appel est lancé. C'est fait. Marie-Lou, je pense, elle aurait aimé ça être une styliste personnelle. Je pense qu'elle pourrait lancer... Elle l'est pas? Ben, c'est ma styliste personnelle. C'est ça. Mais je pense qu'elle me trouve plate en tabarouette. C'est un client plate. Ah, j'aimerais tellement ça, cette simplicité-là. Puis, tu sais, justement, de pas me casser la tête le matin, mais aussi de pas voir ma pile de linge tout le temps que je mets pas. Puis que, tu sais, parce qu'au final, je remets tout le temps les mêmes morceaux, tu sais. Ben, ça, là, c'était mon point. Puis on reste encore dans le linge, là, mais, tu sais, chez nous, là, on a converti une pièce en walk-in pour madame. Elle a sa pièce, là. J'ai acheté du racking chez Ikea. J'ai pas là. vu ça, moi, quand je suis venue chez vous. Ben non. Vous m'avez pas fait faire le tour du walk-in. Ben non. Je suis vraiment déçue. Puis grosso modo, elle met tout le temps les mêmes affaires. Tu sais, fait qu'à un moment donné... Mais non, mais tu sais, je veux dire, t'as tes préférés, t'as la base, puis là, ben, t'as des petits nouveaux, genre. ouais, mais il doit avoir, mettons... Moi, je te dirais, là, 50% du stock qui a pas vu le jour dans la dernière année, là. Si c'est pas plus. Ouais. C'est sûr. Tu sais, mettons des paires de jeans, là, ça n'en a pas, genre 100, ça n'en a pas une, tu sais. Ah non, c'est 100. 50, whatever, je sais pas combien. Mais tout ça pour dire que c'est pas mal tout le temps les mêmes 3-4 qu'elle va mettre, tu sais. Ouais. Parce qu'à un moment donné, tu viens que t'oublies. Puis là, j'étais comme, si tu te débarrassais de tout ça, puis qu'au lieu de t'acheter, mettons, tu sais, d'aller dans un magasin, puis de t'acheter, puis là, je vais lancer des prix, là, je connais absolument rien, là, mais mettons, 5 t-shirts à 20 piastres chaque, t'en achetais genre 2, mais à 100 piastres de marque que t'aimes. Tu sais, de toute manière, le 5 t-shirts de plus que tu rajoutes à ta collection de 50, tu veux dire, t'es roules pas au complet, achète-toi moins de morceaux, mais de plus grande qualité ou plus cher. Ouais. C'est ça que j'ai commencé à faire dans les dernières années, de m'acheter moins de morceaux. Parce que je magasine pas souvent à la base, mais quand que je magasine, c'est d'essayer d'aller un petit peu plus comme... C'est d'investir dans quelque chose que c'est un fit incroyable, que c'est beau, que je me sens bien, tout tu peux investir dans le local. Ben oui. C'est ça. Fait que ouais, c'est... Fait que bref, dans le linge, tu sais, mettons, moi, je trouve que c'est un bel exemple qui représente la surconsommation dans bien des cas, là. Ouais. Puis moi, j'en ai aussi des morceaux, là, que j'ai acheté juste une fois. Puis j'ai des morceaux, mais la plupart des morceaux, c'est des choses que j'ai portées ultra longtemps. J'ai, mettons, une paire de bottes que mes parents m'avaient acheté pour un camp de hiking en 99. Wow. OK? Premièrement, je les ai encore, OK? Puis je me suis acheté... Puis après ça, je les ai utilisés comme bottes d'hiver jusqu'en, je pense, 2015. Puis que depuis genre 2010, Marie-Lou me disait, faudrait que tu t'achètes des nouvelles bottes. Puis j'étais comme, elles sont correctes. Puis en 2015, j'ai accepté. J'étais comme, OK, ils ont fait leur temps, là. Mais je les ai encore, puis ils sont encore top shape. Tu pourrais encore là. les sortir. Ben oui. C'est bon, ça. Puis j'ai des souliers qu'elle m'avait fait acheter. Qu'à un moment donné, tu sais, elle me dit, achète ça, ils sont beaux. Puis ça, c'était genre, en 2009, je pense. Puis après ça, mettons, tu sais, comme 6 ans plus tard, j'ai aimé encore. Puis elle est comme, OK, mais là, tes souliers, là, tu peux-tu me sacrer ça au vidange? Puis là, je suis comme, c'est toi qui me les as fait acheter. J'ai dit, tu me dis qu'ils sont laids, c'est toi qui les as choisis. Elle dit, oui, mais il était beau, ça, en 2009. Fait que là, j'arrête pas d'aniaiser que, tu sais, elle me fait acheter des affaires qui finalement sont laides. Mais tu sais, mettons, pour moi, suivre la mode, tu sais, moi, je veux de l'intemporel. Tu sais, chez nous, les décorations, je veux de l'intemporel. Puis on est tellement pas sur la même longueur d'onde là-dessus. Ouais. Elle, c'est comme, elle veut changer les affaires. C'est aux saisons. Oh my God. Mais c'est parce qu'elle est verso, hein. Ah, non. Mais Air Elle a pas ça. Non, mais elle a pas ça. Elle a un signe astrologie. Non, mais en tout cas, ça fait un bout que j'ai pas parlé d'astrologie sur le podcast, là. Mais on pourrait faire un épisode là-dessus. C'est vrai qu'on pourrait faire ça, mais les signes d'air, souvent, c'est ça, c'est que besoin de renouveau, besoin de, tu sais, pas trop dans la routine, besoin de comme, de mouvements, des coups de tête, des impulsivités, des surprises, de faire le même, souvent, c'est... Alors que moi, je suis comme tout l'inverse. Ouais. Au point où il y a, mettons, je sais pas ça fait combien de temps qu'on avait commencé ça, puis là, ça a comme, cette règle-là comme pris le bord. On avait décidé qu'on se donnait pas de cadeaux à Noël. On arrêtait ça. Tu sais, cette espèce de consommation, je sais pas si toi tu le files comme ça, là, mais moi, je me rappelle très bien là, des moments où est-ce que t'es rendu le 23 décembre, ou le 24, dans bien des cas, puis, mettons, il te manque un cadeau pour telle personne, puis là, t'es en mode genre, OK, n'importe quoi. Puis quand tu prends un pas de recul par rapport à ça, en fait, quand je prends un pas de recul, je trouve ça terrible. De comme travailler pour avoir de l'argent, pour me rendre à finalement acheter la dernière des cochonneries qui va me passer dans les mains, un certificat cadeau, un livre de recettes, un
un petit ensemble pour faire Une tasse avec des marshmallows puis du chocolat chaud. Non, mais c'est ça, j'allais dire, pour faire des drinks. Ouais. Puis là, t'es comme, genre, faut juste que je donne quelque chose, tu sais. Puis nous, on avait dit, on arrête ça. Ouais. Honnêtement, là, wow. Hey, moi, là, tu sais, j'entendais du monde, hey, j'ai fini mes cadeaux. Je suis comme, hey, moi aussi, je les ai finis. Je les ai finis depuis le mois d'octobre. Tu sais, depuis décembre l'année passée, tu sais. Ouais. Pas de stress. Ouais. Moi, je vais pas dans les magasins au mois de décembre. Je fais rien de ça. Là, c'est un peu différent parce que là, on a un enfant. Ouais. Et que la magie de Noël doit opérer pour cet enfant. J'en suis pas totalement d'accord, mais à un moment donné, il faut que tu choisisses tes batailles. J'aimerais ça, moi, que... Tu sais, j'ai déjà vu, mettons, des gens sur YouTube, là, que... Tu sais, que mettons, leurs enfants, tu sais, le cadeau, c'est genre, ils vont faire du bénévolat, ou ils vont faire... Tu sais, puis que c'est... On décroche vraiment de l'aspect matériel, là. Ouais. J'aspire à ça. Par contre, il y a une réalité que... Ben, tu sais, mettons, exemple, bientôt, il va y avoir un événement à garderie où est-ce que le Père Noël va être là, puis il remet un cadeau à chaque enfant. Ouais. Fait que là, de renforcer cette règle en disant, ben, mon fils va être le seul qui aura pas de cadeau devant tout le monde. Non, c'est ça. Mais comme, je pense pas qu'il est en âge de comprendre ça. Ouais. Mais, tu sais, je me dis, si on peut lui donner un cadeau à Noël de qualité, qui va se ramasser dans la pile de tout ce qu'il y a déjà. Tu sais, je suis comme, on n'a pas besoin de la lui famille donner. va déjà, tu sais. Hey, on n'a pas besoin de... Tu sais, si, moi, présentement, mon combat, c'est un cadeau par personne. Okay? On donne pas, genre, 25 cadeaux. Parce que grand-papa donne 25 cadeaux, grand-maman donne 25 cadeaux. L'autre bord, les oncles, les tantes, ça finit plus, tu sais. Puis au final, je veux dire, il jouera pas avec tout. Puis moi, je trouve ça... On dirait que j'ai comme un sentiment de responsabilité par rapport aux gens qui travaillent fort pour avoir du cash puis qui achètent quelque chose qu'on va donner pratiquement, tu sais, dans les semaines qui vont suivre, parce que c'est comme, à un moment donné, on a trop. Ouais. Puis surtout, je trouve, entre adultes, je trouve que, tu sais, de faire des cadeaux à des adultes dans ma famille, que ce soit ma mère, mes cousines, des tantes, ils ont déjà tout ce qu'ils ont de besoin. Ils s'achètent ce qu'ils ont de besoin. Fait que d'arriver puis de s'échanger des 30 pièces, des 40... Dans le fond, c'est ça, tu sais, un échange de cadeaux, là. C'est un échange de cash parce que comme tu dis, là, moi, c'est la même chose où ce que je vais stresser, je vais pas trop savoir quoi acheter. Ou s'il y a une liste de Noël, c'est comme une liste de cadeaux que tu peux acheter, ben, là, je trouve que c'est pas réfléchi puis ça vient pas du cœur. J'aime bien mieux un cadeau qui vient du cœur ou que, une fois, à un moment donné, quelqu'un a dit qu'il aimait les jeux de société, que j'amène un jeu de société. Tu sais, ça me touche, tu sais, versus, comme tu dis, une carte cadeau. Là, justement, si je suis dernière minute, je suis souvent dernière minute, ça va être des cartes cadeaux, la sac, là, tu sais, comme, sure, c'est des affaires qu'ils vont utiliser, mais ça veut tellement rien dire. Puis pour les enfants, tu sais, à mon chum, ce que je trouve le fun, c'est que, mettons, mon chum, souvent, les cadeaux pour les enfants, c'est des livres. Ça, je trouve ça le fun. Parce que ils ont tellement de jouets, là. Je pense, honnêtement, les affaires qu'ils utilisent le plus à répétition, là, c'est les livres. Ils aiment tellement lire. Moi, je vais te donner une alternative à ça, là, qu'on a commencé à faire. Ouais. La bibliothèque. Hey, moi, là, Elliot, il trippe tellement là, à la bibliothèque, puis à choisir des nouveaux livres, puis il prend toujours des livres de Noël. Oh, pour vrai? Ouais, il aime ça. Puis là, on revient, puis là, j'y lis, puis là, je vais lire, mettons, dans le même, mettons, on les garde, 2-3 semaines. Si je vais y lire, je sais pas combien de fois le livre, là. Ouais. Après ça, on dit, on va t'en chercher un autre. Puis là, il fait qu'il y a tout le temps un effet de nouveauté. Ouais. Ça coûte rien, puis ça recycle. Moi, il y a cet aspect-là que je trouve intéressant de la bibliothèque. Elle est à côté de chez nous, puis c'est le fun pour ça. Puis d'expliquer aux enfants, tu sais, comme à la garderie, là, ils ont commencé, ça fait une couple de semaines, un croque-livre, une boîte. C'est-tu un croque? En tout cas, ils font semblant que c'est genre un monstre qui mange les livres, je sais pas trop quoi, non? En tout cas, OK, j'ai peut-être rêvé à ça, mais il y a une boîte. J'ai une imagination un petit peu... il y a une boîte, puis les enfants peuvent amener des livres, puis à ramener. Fait qu'ils s'échangent des livres. Oui, ben il y a ça dans les écoles primaires, en tout cas puis il y a dans ça mon secteur. Dans les villes aussi, tu vois, les boîtes et tout. Oui. Puis là, ils ont commencé à mettre ça à la garderie. Fait que ça, je trouve ça vraiment le fun. Fait qu'un livre qu'on lit plus, il y a peut-être des amis à la garderie qui sont peut-être plus jeunes, qui l'ont pas lu, ou tu sais, des familles qui ont pas les moyens de s'acheter des livres, là. Fait que tu les mets là-dedans, puis tous les livres sont en bon état. Tu mets ça là-dedans. Si toi, tu vois un livre intéressant, tu repars avec. Sinon, regarde, il y a une deuxième vie. Ouais. Ça, je trouve ça le fun. Là. Mon chum, je trouve qu'il est vraiment conscient de ces choses-là avec les enfants. Fait que je trouve ça vraiment le fun. C'est sûr que, tu
sais, la famille et tout, je veux dire, ma mère, elle achète des cadeaux, des affaires aux petits, à mon chum, tu sais, je peux pas contrôler ça. Ouais. Il y a cette année, ce que je vais faire, ben, il faut que je commande, là, mais une de nos clientes, Vers Imaginaire, son site web, c'est que des jouets, des jeux, des trucs éducatifs. Il y a plein de catégories, puis c'est vraiment soit c'est fait par des artisans, c'est local, c'est tout sécuritaire. Fait que il y a rien de toxique. Fait que toute la peinture que tu sais, si t'as un bébé, t'achètes de quoi là-dessus, il y a rien de toxique. Fait que même s'ils mettent de quoi, il y a pas de peinture toxique. La pâte à modeler, il y en a. Tu sais, il y a de tout là, puis c'est, je sais plus c'est quoi le range d'âge là, mais c'est comme de bébé à, tu sais, 7, 8, 9 ans, me semble là, c'est comme quand même vieux là, c'est ça, quand même vieux. Puis tu vois ça me parle plus parce que c'est comme, OK, si on est pour donner un petit quelque chose, ben, je veux un peu plus réfléchir. Je veux pas aller au Walmart acheter n'importe quoi à 20$, à 30$ pour dire parce qu'on a un cadeau, tu sais. Ouais. Fait que, mais c'est vrai que je trouve ça plus tough avec les enfants parce que moi aussi, je veux conserver la magie. Brimer. Mais tu veux pas les brimer. Tu sais, mettons, je veux pas avoir à dire, mettons, à ma mère, à mon père, à mes beaux-parents, OK, là, c'est assez. Pas de cadeau, ouais. Tu sais, moi, les cadeaux me font pas l'effet que ça fait à d'autres. Puis, il y a des gens qui, mettons, prennent vraiment plaisir à donner, tu sais, des cadeaux. Tellement. C'est correct. Mais tu sais, fait que mon objectif est plus comme de baliser en disant, tu sais, pas besoin d'arriver avec 4 sacs de cadeaux. Ça, c'est une bonne idée, je trouve. Tu sais, de dire un cadeau. Pense-y. C'est comme... Ouais, mais ça, regarde, je pourrais t'en parler. Ça, c'est comme des lois, là. Quand tu mets une loi en place, là, après ça, tout le monde, genre, se frappe dessus à essayer de trouver une façon de la contourner, des exceptions, là. Ah ouais, puis les grands-papas pis les grands-mamans, là, sont très bons pour contourner les lois, là. Ouais. Ils veulent gâter, là, leur ben ouais, exactement. Là, c'est normal, mais... Fait que là, c'est juste un cadeau à Noël, mais toutes les semaines avant ça, ils arrivent avec des surprises. C'est pas des cadeaux, c'est des surprises. Ça, c'est une façon de contourner la loi des cadeaux. Ben, OK, mais ça, je dois avouer que je leur ai fait des cadeaux. Oui. Mais parce que quand on a lancé le site de Vers Imaginaire, j'ai passé une commande. Fallait que je teste le site, tu sais. Ben oui. Fait que là, j'ai commandé des trucs. Ça te dit rien, là. Non, mais non. Fait que là, le site est en ligne. Mais non, on avait fait plein de tests avant, là. C'était une joke, là, Max. Non, mais je le sais bien, parce que t'aurais pu tester les retours aussi, tu sais. Oui. Les remboursements. C'est ça, mais ça t'est pas passé par la tête. Ben non. Puis là, mon chien était comme, tu sais, j'ai commandé une couple d'affaires, là. Il dit, tu pourrais en garder pour Noël. J'étais comme, mais c'est ben trop loin. C'est ben trop long. J'ai failli en garder pour Noël, puis finalement, j'étais comme trop énervée, puis ils s'en servent, tu sais, comme c'est, en tout cas, bref. Je vais recommander une chose. Ça va être ça, bon, ben, pour chaque, fait que 2. Fait que bref, là, ça, c'était des surprises. Puis là, après ça, tu peux là, commander. C'était des surprises, puis là, il était là, ah, comment ça, Najomi, un cadeau? Je suis comme, ben, parce que je vous aime. Là, je le merde, j'aurais peut-être pas dû dire ça. Je veux pas qu'il associe des cadeaux à l'amour. Fait que je suis comme, oh my God, pas facile. Non, en effet. Une autre chose que je consomme, des bâtons de hockey. Oh, pour vrai? Ouais. Ben, à quelle fréquence? Oh my God, chaque fois que je vais dans un magasin de sport. Oui. Puis, tu sais, mettons pour la maison, veux pas, tu sais, mettons le Canadian Tire, c'est quand même rendu un pas pire ami, là, tu sais, je vais pas régulièrement, mais c'est, je veux dire, c'est impossible que j'aille, mettons, au Canadian Tire ou dans un magasin quelconque, puis de faire comme, j'ai pas vraiment besoin d'aller voir les bâtons. Non. J'ai tout le temps. Ah ouais. Mais comme, qu'est-ce qu'il y a dans les bâtons qui, c'est pas tout le temps, je m'y connais pas, OK? Vas-y, parce que ma mère m'a dit la même affaire. Non, mais je suis curieuse. C'est sûr qu'il y a des affaires comme il y a des nuances par rapport au bâton et tout, là, mais comme moi, dans ma tête, c'est genre, tu pognes ta bonne grandeur, le bon côté lefty-righty. Ouais, c'est tout. Pas mal ça. Non. Non, ben, en effet, t'as la grandeur. Ouais. T'as le fait d'être gaucher, droitier. Ouais. Après ça, t'as ce qu'on appelle le flex dans le bâton. Fait que c'est à quel point il est stiff. Okay. Ouais, exactement. Après ça, t'as la grippe sur le bâton. T'as des bâtons que, mettons, quand tu mets ta main, elle bouge pas, là. T'as des bâtons qui glissent. J'aimerais ça qu'on ait de la vidéo en ce moment. Tu vois mes yeux? Tes mains. Ouais. Puis après ça, t'as la courbe de la palette. T'as différentes courbes qui sont prononcées différemment. Mais c'est pas toi qui la courbe, ta palette, non? Non. C'est comme tu le mets à terre. En fait, ouais, mais ça, c'est des bâtons que tu vas mettre une palette en plastique. Ah, OK. Mais là, maintenant, t'as des bâtons. En fait, le bâton,
le bâton pour jouer comme sur la glace, c'est un bâton en composite, donc c'est un morceau puis il est rigide, là. Fait que tu sais, tu tournes, tu le prends puis il est tel quel, là. OK. Ouais, tu peux quand même acheter un bâton avec une palette en plastique, mais tu sais où est-ce que je joue? Ça, Tu joues pas avec ça parce que quand tu fais un lancer, à force qu'on est rendu, la palette plie. Tu sais, le plastique est pas... Non, mais je veux dire... un enfant peut faire plier la palette, là. OK. Pas si fort que... Oui, je suis fort. Mais... Fort. Très fort. mais fait que, bref, c'est ça. OK. Fait que j'ai eu la même conversation avec ma mère qui me disait, mais quand je vais au Canadian Tire, je vais checker s'il y en a des bâtons pas chers. Je suis comme, non. Non, mais tu me diras qu'est-ce que tu veux. Fait comme, tu sais, puis en plus. Tiennent des mains, là. Ah ouais, il y a vraiment une question. Puis mettons, tu sais, exemple, un flex de 85 chez CCM versus chez Bauer, c'est pas le même feeling. Puis les palettes, mettons, la courbe de la palette, c'est identifié à un nom de joueur. Fait que, mettons, si CCM commandite Sidney Crosby, ben, cherche pas la courbe Sidney Crosby chez Bauer. Eux autres, l'équivalent, c'est tel autre joueur. Fait qu'il y a des équivalences, puis il y a des fois, mettons, que moi, je le sais en la regardant si je vais aimer cette courbe-là ou pas, mais c'est difficile à... Tu sais, je peux pas vraiment te décrire. Mais t'as pas une sorte de bâton de hockey que c'est tout le temps celle-là que tu veux utiliser? C'est vraiment... Oui, mais non. Dans le sens que, tu sais, moi, je joue au hockey Cosum. Puis Cosum, tu sais, c'est pas ça à glace. Fait que le talon, ce qui touche à la surface, s'use très vite. OK. Puis des bâtons de hockey, tu peux en acheter un, mettons, tu sais, comme de bonne qualité, là. Genre 50$. Puis tu peux aller jusqu'à 400$. OK. Puis, fait qu'il y a vraiment une grosse différence avec ça. Plus t'achètes du bas de gamme, mais plus le stock roule. Puis comme, tu sais, au Cosum, ça frotte vraiment beaucoup à terre. Puis tu peux pas mettre de tape. OK. Parce que sinon, ton bâton colle à terre. Puis tu veux pas vraiment ça. Non. Ça fait en sorte que, tu sais, mettons, j'ai des bâtons qu'après 4-5 games, le chose est fendu, puis il est plus bon, là. OK. Pour moi. OK. Fait que ça fait en sorte que, tu sais, j'achèterai pas un bâton à 400$ qui va me durer 5 games. Ouais. Fait que les bâtons à 400$, ça, en effet, là, je prends tout le temps celui-là avec tel, t'sais. Mais quand tu vas dans le plus bas de gamme, ben, là, t'arrives puis tu regardes qu'est-ce qu'il y a. OK. Fait que combien des bâtons de hockey? Présentement, là, en plus, j'ai fait un ménage, je dois en avoir peut-être 10, 12, 15-ish. Quand même. Dont plusieurs qui sont comme pas utilisés. L'autre jour, j'étais allé chez Canadian Tire puis il y avait un bâton que j'utilise, que j'aime à 80$, qui est en vente à 40$. J'ai ramassé tout ce qu'il y avait. Il y en avait juste 4, là. C'est comme pas si pire, là. Mais j'ai pris ça, puis là, j'ai regardé, OK, y a-tu d'autres Canadian Tire dans le coin qui ont le même bâton? Parce que tu sais que c'est lui que t'aimes. Ben oui, un coup que tu l'aimes, après ça, tu veux pas arriver, fait que, bon, là, il y a il est plus là. Puis là, tous ceux qu'il y a sont, mettons, 100$ ou 120$. Fait que tu à 40, je suis comme... Ouais, ça vaut la peine. Je risque d'en avoir besoin bientôt. Fait que présentement, j'ai des bâtons qui attendent, qui sont neufs. Oh, ils attendent. C'est cute. Ils attendent leur tour. Bon. Ils ont out. Oh oui, hein? Fait que moi, c'est ça, honnêtement, les jeans, les bâtons de hockey. OK. Je peux... sinon, le reste, là... Ah, non. Non. Le moins je consomme, le mieux je me porte. Fait que j'ai comme... C'est ça, je suis content d'avoir réalisé ça. Je trouve qu'il y a tellement de monde qui... Tu sais, j'écoute des fois des gens qui sont achetés des affaires, puis que, qui avait pas besoin, puis qu'ils réalisent, pas tout à fait, mais malgré la force des choses, que c'était pas un bon achat. Ouais. Tu sais, mettons, tu fais de l'argent, tu t'achètes une grosse maison, tu t'achètes un gros char, puis là, à un moment donné, t'aimes plus ta job, puis t'es dans un espèce de... Tu sais, t'aimes plus ton domaine. Mettons, tu travailles, exemple, dans le domaine financier. Tu sais, comme genre, OK, dans le domaine financier, il y a de l'argent à faire. Tu peux faire 100 000, 200 000. C'est pas... Ouais. Puis à un moment donné, tu te dis, ouais, je pense que ce que j'aimerais plus, c'est connecter avec les jeunes puis être travailleur communautaire. Puis là, t'es comme, ouais, mais avec la cabane que t'as puis le char que t'as... La vie que tu t'es... Eh oui. Ouais. Tu peux pas vraiment downsizer puis comme tout quitter puis aller faire ça sans un gros ménage, là. Exactement. Ouais. Fait que, tu sais, moi, le fait que j'ai pas ça, fait en sorte que, tu sais, il y a plein de décisions que je peux prendre. Puis on s'entend, là, je suis pas déconnecté de, tu sais, je suis pas au-dessus des autres, là. Mais il y a plein de choses que je fais qui me rendent heureux puis qui coûtent à rien. Tu sais, comme quoi? Ben, mettons, là, ça fait un bout que je l'ai pas fait, mais moi, j'aime beaucoup les arts martiaux mixtes. Puis j'allais regarder le UFC à la station des sports. OK. Ben, tu sais, une soirée, mettons, que
j'arrive, tu sais, mettons, on arrive là-bas à 10h, puis je pars à 1h du matin, ben, il va me coûter 20$. Ouais. Tu sais, je me suis entertainé pendant une soirée au complet pour genre 20$. Ouais. Puis là, j'ai mangé, je suis plus capable d'en prendre, puis tu sais, c'est comme... Fait que, tu sais, moi, ça me fait plaisir, tu sais. Contrairement à... tu sais, puis on va au restaurant des fois aussi, là, dans des bons restaurants. Avec mon 20$, des fois, j'ai même pas une entrée, là. Non, t'sais. c'est ça. Fait que, tu sais, fait que c'est de trouver des fois des équivalents qui font pas mal au portefeuille. Puis qu'après ça, ben, quand tu fais quelque chose qui sort de l'ordinaire, ça n'a pas besoin de sortir tant de l'ordinaire pour être apprécié. Ouais. Puis j'avais entendu une entrevue avec, tu connais Dan Bilzerian? Non? Je le prononce Ben oui, là, mais... OK. Bon, mais ben, tu sais c'est qui? Le gars qui est joueur de poker, qui là, finalement, flash sa vie sur sa vie de rêve sur Instagram. Puis il était dans une entrevue avec, je pense que c'était avec Letterman, mais je suis pas sûr si c'était celle-là. Puis il expliquait que, tu sais, lui, il a tellement voyagé, puis fait... Tu sais, mettons, il dit, moi, là, aller dans le meilleur restaurant au monde, manger le meilleur steak au monde, je l'ai fait. Sauter en bas d'un hélicoptère, je l'ai fait. Puis là, tu sais, il nommait comme tout ce qu'il avait fait. Puis là, son problème dans sa vie, c'est de topper ça. Tu sais, comment tu fais pour topper, mettons, manger quelque chose de malade quand t'es allé manger dans le meilleur restaurant, manger le meilleur steak? Tu pourras jamais topper ça, là. Tu sais, moi, ce qui me garde en vie, c'est le fait d'aspirer à quelque chose. Okay. Lui, son challenge, puis il y a bien du monde qui l'envie puis qui se disent « Hey, j'aimerais ça là, pouvoir faire comme tout ce qu'il fait. » Lui, il est comme « Ouais, mais un coup que tu l'as fait, là... » Qu'est-ce qui reste? Exactement. Ouais. Fait que moi, il dit « Je suis toujours à la recherche de la prochaine affaire qui va topper ce que je viens de faire. » Parce que... Il doit pas être très heureux. Hein? Il doit pas être très heureux. Ben, il dit, tu sais, mettons, il y a bien du monde qui me regarde en disant genre « Ouais, tu sais, comme, il y a pire que ça. » Mais c'est... T'atteins à un moment donné un certain niveau que tout est banal. Ouais. Tu sais. Puis il y avait, là, je saute d'un à l'autre, là. Il y avait Jim Carrey à un moment donné qui avait dit « J'aimerais ça que tout le monde puisse être riche pour voir à quel point l'argent rend pas heureux. » Ouais. Tu sais. Puis je pense que quand t'en as pas, c'est facile de dire « Ah, si j'en avais », mais que quand t'en as, tu fais comme « OK, ça règle une... » Tu sais, il y a des choses qui sont réglées, mais... C'est quand, mettons, t'as pas d'amis, là, je veux dire, l'argent, là, elle attire pas les amis les plus fiables. Là, non, c'est ça. Fait qu'il y a plein de choses comme ça que la consommation peut cacher pour certains puis révéler pour d'autres. Ouais. Tout dépendamment d'à quel point tu te situes. Puis moi, ben, la beauté de pas me reconnaître trop là-dedans, c'est que, ben, tu sais, il y a plein de restaurants que j'ai pas encore essayé, il y a plein de places que j'ai pas encore visitées. Ouais, des expériences que mon plafond, là, il est vraiment, vraiment haut. Là. Il y a de la place à devenir un consommateur, peut-être. Ouais. Versus, mettons, ces gens-là qui font comme... Tu sais, je suis allé dans tous les pays. J'ai voyagé dans les avions les plus luxueux, les ci, les ça. Fait qu'il y a plus vraiment grand-chose qui m'émerveille. Fait que... Tu sais, faut quasiment que tu t'engages du monde à te trouver des affaires que... tu sais, c'est comme... Je me souhaiterais pas ça, tu sais. Non, puis tu sais, je pense que c'est de... Quand tu racontais ça m'a juste fait penser à quel point que c'est important d'être entouré de gens que t'aimes puis que tu sais de partager des moments simples. Mm-hmm. Tu sais, c'est pas ça a pas besoin d'aller justement dans le meilleur resto, d'aller dans le meilleur quand t'as juste une soirée simple où tu t'en vas te promener en nature, dehors avec ta famille, c'est bien plus le fun, tu vois. Ouais. Tu vois ta famille rire, tu sais, être crampé puis d'avoir du fun, c'est bien plus ça, là, me semble, de... Je suis tellement d'accord. Tellement d'accord. Moi, ça me parle 1000 fois plus que n'importe quel gogos que je peux recevoir, même si des fois tu reçois quelque chose puis t'es content, tu sais. Oui, c'est sûr. Tu peux être content, mais... mais quand tu te définis par ça, ça rend les choses comme plus complexes puis ça t'amène, du moins, moi, je trouve, à devoir soutenir, tu sais, cette espèce de cercle-là où est-ce que, ben là, ça te prend plus d'argent pour payer pour cette affaire-là que t'as comme pas vraiment besoin, qui t'apporte pas vraiment tant de bonheur que, tu sais, etc., non, etc. Tu sais, puis quand tu regardes, en tout cas, moi, dans mon cas, quand je regarde mes souvenirs, mes plus beaux souvenirs, c'est jamais par rapport à quelque chose que je me suis acheté. Mm-hmm. C'est par rapport à un moment que j'ai passé avec quelqu'un, c'est des expériences que j'ai vécues avec des gens où le rire de quelqu'un ou, tu sais, je sais pas,
je parle pas de justement de l'ordi que je me suis acheté, du sel, du morceau de vêtement. Non, c'est vraiment là, les expériences puis ce que j'ai vécu avec les gens que j'aime. C'est ça qui t'amène une émotion qui est bien plus réelle et que tu te rappelles. Vraiment, là, ouais. Une des premières fois que j'avais réalisé à quel point que j'avais pas besoin de tout ce que j'avais, c'est quand j'étais au Japon, puis que j'ai habité avec une de mes amies, puis que l'appart était peut-être plus petit que la salle de conférence dans laquelle on est en ce moment, avec une petite cuisine comme dans le couloir pour l'entrée, avec 2 ronds sur le four, le petit frigidaire il était comme 1 pied de haut, la toilette minuscule, puis comme après ça juste un lit. Mais ils sont reconnus pour ça là-bas. Là. Je vois plein de vidéos sur YouTube de des architectes qui réaménagent des petits appartements. Écoute, c'est incroyable. Puis il y avait une petite table aussi quand même, tu pouvais te manger là. Tu tasses les chaises, après ça, c'est autre chose. Puis j'ai habité dans ce petit appart-là peut-être la première fois 3 semaines. Puis j'étais comme, wow, OK. J'avais une maison de ville dans ce temps-là, à 2 étages plus un sous-sol. Là, je voyons donc, comme... J'ai besoin de rien, là. Genre, j'avais mon espace, j'avais besoin. Puis on était 2 là-dedans en plus, là. Puis on vivait bien. Puis là, je ressortais dehors. Puis c'était comme l'expérience de la vie qui m'apportait bien plus que où ce que j'habitais. Fait que ça a été une des premières réalisations de... OK, j'ai pas besoin de tant de choses que ça, là. Vraiment pas. Ouais, ben moi, je me dis souvent, tu sais, t'as vu ma maison, là. J'ai pas une grande maison. C'est pas petit, mais c'est loin d'être majestueux. Puis des fois, je regarde, je me dis... Ça, on a tellement pas besoin de ça. Là. On pourrait comme stripper plein d'affaires, puis on pourrait habiter, mettons, dans un 5,5, puis ce serait bien en masse. Tu sais, je veux dire, on passe 95% de notre temps dans 3 pièces. Tu sais, c'est comme tout le reste, tu sais, c'est comme des nice to have, mais en même temps, cet argent-là qu'on met à payer des choses qu'on n'a pas besoin, ben nous empêche de profiter du temps. Ouais. Ouais. Ça, c'est fort, ça. Ça, c'est... Tu sais, on les voit de plus en plus, les petites maisons, là, puis les... Hey, moi, je suis un compte, en fait, je suis un hashtag qui est genre, je pense, Small Living sur Instagram. Puis c'est juste ça. Puis tu sais, tu parlais tantôt de ton petit appart, là. Moi, à peu près toutes les fois qu'on va à l'hôtel, je regarde la chambre, puis je serais comme, moi, je pourrais vivre ici. Je ne sais pas pourquoi j'ai tout le temps ça qui me passe dans la tête. Je suis comme, moi, je vivrais ici. Ben, tellement. Il y a genre un lit, un mini frigo, une table pour mettre mon ordi. Ouais. Moi, je pourrais vivre et travailler ici. Ouais. Mais tellement. Mais je pense d'avoir ces discussions-là puis de réfléchir à ça, de qu'est-ce qu'on a réellement de besoin, qu'est-ce qui nous apporte vraiment du bonheur. Ouais. Tu sais, c'est ça qui est important. Puis avec qui je veux partager ces choses-là. Oui, tellement. J'aimerais terminer avec une dédicace. J'ai une personne qui est pas proche de moi, une fille avec qui j'allais au primaire. Ça fait genre 25 ans que j'ai pas parlé. Elle est sur mon Facebook. Elle a mon âge. Elle doit avoir 36, 37. Puis elle a 5 enfants, dont un nouveau-né. Puis elle a publié hier que son chum est décédé du cancer. J'étais comme wow. Fait que Nadia, cet épisode t'était dédié. Donc, c'est tout pour cet épisode. Si vous avez aimé notre podcast, ce serait vraiment apprécié si vous pouvez partager, faire un petit like, un petit commentaire. On sait vous êtes qui, les Tania, les Jean-Philippe. Oli. Oh, Oli. etc. Marie-Lou, Jean-François, Stéphane, Sophie. C'est pas des noms que j'invente, là. Je le sais que vous nous écoutez. Puis il y en a plein d'autres. Merci de nous écouter. Oui. Mais tu sais, likez nos affaires. Valérie, like donc nos publications. Commente donc. Ben oui, allez like, allez partage. Elle le fait déjà? Ah oui. OK, bien sûr qu'ils le font pas. C'était qui, non? Non, mais je nomme comme tous les noms qui me passent en tête présentement. Donc, c'est ça. Un petit partage, un petit like, ça fait toujours plaisir. Ça nous aide vraiment à propager notre message, puis on aime ça jaser avec vous. Vous pouvez aussi nous écrire via notre site web aucunhasard.com et vous abonner à notre infolette. C'est la meilleure façon d'être au courant quand on sort un nouvel épisode. Rappelez-vous que vous êtes meilleur qu'hier, vous êtes le résultat des décisions et des actions que vous prenez. Il n'y a aucun hasard. Et sur ce, je vous dis à bientôt. À bientôt. Bye. Ciao.
Triple high five. J'ai eu les larmes aux yeux quand t'as commencé à parler si, de j'ai failli. deux affaires, OK? J'ai failli casser, moi, avec. Ta dédicace, là, mais mon Dieu, là. C'est tellement triste, là. Puis, après avoir parlé de tout ça, de comme la surconsommation, puis de... Quand... c'est quand tu parlais justement de Dan, là. Comme... Je sais pas, ça a comme... C'est venu trigger quelque chose de genre... Par rapport à quoi? Par rapport à la fait de topper quelque chose? Ou? Non, mais de comme quoi que... Il est même pas bien, tu sais, de... Tu sais, à quel point c'est pas important, là, ces choses-là, là.